Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Monsieur Accra. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur le jeu MXGP2 donc qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc sur ce jeu on va entamer une carrière suivie donc pour commencer en MX2 et si on passe la saison là et ben on ira en MX1. Donc pour cette saison on a le choix entre écurie officielle ou notre écurie à nous. Donc en écurie officielle on nous propose Husqvarna. Le reste c'est KTM et Suzuki, voilà. Donc moi ça m'intéresse pas tant que ça. Non, moi je vais rester avec mon écurie actuelle. Donc choisir un sponsor, et ben tout gouticket.com, je vais prendre ça, oui. Donc les chargements vous verrez ne sont pas excessivement longs. Donc voilà. Donc, la fièvre du championnat du monde. Une nouvelle saison de MXGP va commencer. Les fans, les teams, les pilotes sont impatients. Steven Froissart. Cette année, tout le monde en aura pour son argent. Nous sommes en pleine forme. Alors que nous attendons que la grille de départ s'abaisse, tout le monde se demande qui sera le prochain champion de la catégorie reine. Eh bien, on va tout de suite vérifier le calendrier de la saison. Donc, qui normalement, voilà, qui débute à Losail, donc au Qatar, et qui finira à Glen Allen, il me semble. Oui, voilà. Donc c'est ça. Donc le circuit, donc la saison se finira à Glen Allen, donc aux USA. Donc ce circuit comporte de très très beaux circuits avec plusieurs modes de jeu. Donc on a donc le mode carrière, le mode pour jouer comme ça. Donc on peut faire MXGP, des week-ends complets, tout ça. Donc on a aussi les supercross. On a des événements réels. Et on a le MX des Nations. Donc aujourd'hui le team attend de nous 22 points. Donc on va essayer de faire ça. Donc vous verrez pour débuter je commence physique de base et difficulté en facile. Donc des qualifications et courses. Pour les courses ce sera 3 tours. Pour pas que ça soit très long pour faire des vidéos excessivement longues. Déjà que celles-là seront assez longues avec les qualifications et les 2 courses. Donc circuit de Losail, donc une longueur de 1595 mètres sur un terrain en terre battue. Donc comme on peut le voir c'est du nocturne. Donc c'est sympa. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. J'ai peur qu'il fasse trop de nuit et qu'on ne voie pas tellement le circuit. Donc on va voir ça tout de suite et je vous donnerai mes premières impressions. Donc là, voilà, il nous présente les endroits cultes du circuit. Donc avec les virages, tout ça. Et le panneau finish pour terminer. Voilà. Donc tout de suite on va commencer les qualifications. Donc on a 30 minutes pour réaliser le meilleur temps. Donc 30 minutes on a déjà largement le temps. Moi je vais essayer de faire ça en le peu de tours possible pour pas que la vidéo soit excessivement longue. Si j'y arrive pas dès le premier tour, je couperai la vidéo et on se retrouvera pendant mon tour. Donc là c'est mon premier tour, donc on est parti sur le circuit de Lausanne. Donc mes premières impressions, c'est un beau circuit pour le moment, avec une piste bien éclairée finalement. On voit bien où sont les trajectoires, on voit bien où on va, on voit assez loin. Donc malgré qu'il fasse nuit, donc ça c'est plutôt un avantage, c'est bien. Donc voilà. Donc je roule en KX 250 avec plusieurs accessoires. Je vous montrerai dans les prochaines vidéos mon garage avec toutes mes motos, tout ça. Je ferai une présentation de mes motos. Je vous montrerai mon pilote, enfin mes pilotes, puisqu'il y a 2 tenues. Et donc on verra ça dans les prochaines vidéos. Donc des graphismes qui sont plutôt bien réalisés quand même. C'est un jeu qui est propre, j'ai envie de dire. Avec un bon éclairage, j'ai déjà dit. Vous me direz aussi dans les commentaires ce que vous préférez, si vous préférez que je parle
pendant les vidéos, ou si vous préférez de la musique en arrière-fond, ou alors de la musique en arrière et que je parle en même temps, ou alors le bruit des motos. Hein, enfin, moi je préfère entendre ma moto quand je roule. Donc après vous me direz ce que vous préférez. Donc je peux enlever le bruit des motos, hein, vous me direz tout ça. Carrière suivie, donc je l'ai dit, hein, une carrière de 18 circuits, il me semble. Oui, bah oui, c'est 18 circuits. Donc ce serait une carrière pas assez longue, j'ai envie de dire. Parce qu'il y aura la carrière MX2, MX1. Donc on ira voir aussi ce que ça donne. Les événements réels, le MX des Nations et le Supercross. Donc là, je suis retourné au stand parce que j'ai réalisé le meilleur tour. Donc je passe le temps et je suis toujours premier. Donc l'avantage aussi dans le jeu, c'est qu'on peut passer le temps. Donc quand on est en première position, on peut passer le temps des qualifications et des essais libres pour ne pas perdre trop de temps. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc là on va aller voir pour on va lancer la première course directement. Donc je vais essayer de pas décevoir mon team qui me réclame 22 points aujourd'hui. Donc voilà, une présentation du départ plutôt sympa. Et un départ loupé pour moi. Donc voilà, le all shot signé Jonas. Derrière Ansti, Tixier. Donc je vais essayer de rouler bien pour ma première carrière. En plus, vous la verrez aussi, donc j'ai pas envie de vous décevoir. Donc pour l'instant, je suis... Et voilà, oh non. Donc je chute, voilà. Donc je repars en 12e position. Donc je commence mal déjà. Je vais essayer de pas décevoir mon team. Hein. Il va falloir que je rattrape tous les pilotes. Donc avec adversaire direct Kutsar. Et donc il est 15e. Donc pour l'instant c'est propre. Hein. Donc ça va. On va dire que je roule pas trop mal pour une première. Mais je pourrais faire mieux quand même. Avec des screws pas terribles, hein, une mauvaise réception. Donc pour l'instant je suis 7ème, donc ça va. On va dire que je me suis déjà bien rattrapé pour le premier tour. Donc c'est Paul Jonas, hein, toujours en première position il me semble. Avec Tixier en deuxième. Oui voilà c'est ça. Donc bataille entre les deux hein, pour la première position. Et voilà. Donc deuxième. Tixier pour le moment leader du championnat avec la plaque rouge. Donc pour ceux qui ne savent pas, la plaque rouge c'est la plaque du leader. Donc c'est celui qui est premier du championnat. Donc c'est comme ça qu'on distingue le leader des autres pilotes. Donc j'espère avoir la plaque rouge dès aujourd'hui, hein, dès la première course. D'ailleurs je sais pas pourquoi il a la plaque du leader alors que c'est la première course du championnat. Normalement tout le monde... personne n'est leader en fait tout simplement. Donc je sais pas. Peut-être parce qu'il était oui c'est ça, ça doit être ça. Il était leader la saison prochaine. Donc non, non, je pense pas. Bref, on va pas se casser la tête là-dessus. De toute façon, on n'en saura pas plus. Donc je suis en première position, c'est pas mal. Encore une mauvaise réception sur un screw. Donc je vais essayer de pas trop perdre de temps pendant les screws parce que je fais plutôt des mauvaises réceptions. C'est des motos, donc en 250 on passera pas tous les sauts hein, par rapport en 450. C'est clair qu'ils ont moins de puissance, ils vont moins vite.
donc les sauts ne passeront pas comme avec les 450. Donc je pense qu'en MXGP je roulerai en Kawa, mais je suis pas sûr, du moins pour le MX2 non plus, parce que j'ai 3 motos là pour le moment. J'ai une Husqvarna, une Kawa et une Honda. Donc j'ai pu tester la Honda dans des circuits d'essai, et la Honda n'avance pas beaucoup, hein. Elle n'a pas énormément de vitesse. Elle a une très bonne maniabilité, mais pas énormément de vitesse. Donc pour le moment, la moto qui me convient le plus, c'est la Kawa. Donc je pense que je vais rester pour cette saison en Kawa. Au fur et à mesure, là on est en facile. Donc au fur et à mesure des courses, vous me direz dans les commentaires si vous préférez que je monte le niveau, parce qu'au bout d'un moment ça peut être quand même ennuyant de terminer tout le temps premier à toutes les courses. Donc vous me direz si vous voulez que je monte le niveau, et j'attendrai pas énormément de courses pour le monter si je termine tout le temps premier, parce que c'est pas très intéressant de finir des courses sans duel, sans rien, sans... Donc on verra ça aux prochaines courses, et on verra déjà aujourd'hui si je termine leader du championnat avec 2 fois la première position. Donc là tout simplement c'est le dernier tour, et que je suis premier, hein. Je pense que ça devrait le faire pour moi aujourd'hui. Le team attendait 22 points, j'en ai déjà 25 du coup, puisque je termine premier. Donc j'espère pouvoir faire pareil à la deuxième course, donc avec 13 secondes d'avance quand même sur le deuxième. Donc ça fait quand même beaucoup, hein, malgré un mauvais départ. Donc je pense qu'on montera quand même rapidement les niveaux. Donc voilà, présentation du départ numéro 2. Donc on est reparti. Et voilà, c'est parti. Je suis actuellement 12 premier là. Donc, enfin, non, Jonas fait le double pour le all shot. Donc le all shot à Jonas. Donc 0 all shot pour moi aujourd'hui. Je suis plutôt déçu quand même. Parce que c'est vrai que c'est quand même mieux de faire le all shot. On a une récompense à la fin pour notre position, pour le all shot, hein. Et on a aussi à la fin une récompense pour si les teams les teams adversaires s'ils sont intéressés par nous, etc. Oui, je vous présenterai aussi tout ce qui est le catalogue MX Mag. Je vous ai déjà montré la première page, et voilà, encore une chute. Je vais encore perdre beaucoup de temps ici. Jonas qui repasse du coup. Donc je disais, je vous présenterai, là j'ai déjà fait la première page du MX Mag. Donc ensuite, ce que le team veut de nous, si les teams sont intéressés par nous, et tout simplement ce que le sponsor pense de nous, et les récompenses du sponsor à chaque fois. Donc une carrière plutôt complète, hein, je pense. Vous me direz ce que vous voulez que je rajoute. Donc je ferai une présentation globale du jeu avec tous les modes, les statistiques, tout ça. Donc j'ai essayé de rouler tout à l'heure avant de faire la carrière, pour pouvoir commencer une carrière avec rouler quand même propre. Et je chute pas mal quand même, hein. Donc j'ai regardé aussi les trophées qu'il y a à faire dans ce jeu. Donc des trophées pas excessivement difficiles. Donc il faut gagner dans tous les circuits en fait. Dans tous les circuits du jeu. Il faut gagner tous les événements réels. Mais ça n'a pas l'air excessivement difficile. Quand on roule bien, non, ça doit pas être très compliqué. Donc bonus du jeu aussi, ils nous mettent quand on commence à jouer. Donc déjà on a c'est nous qui créons notre team en fait. On crée notre pilote, nos noms, tout ça. On choisit ce qu'on veut comme moto.
Donc si on choisit, moi par exemple j'avais choisi Husqvarna pour commencer. Donc on commence avec une 250 et une 450 donc pour catégorie MX2 et MXGP. Enfin, on dit MXGP mais c'est la catégorie MX1 en fait. Donc on commence avec deux motos qu'on peut personnaliser nous-mêmes. Ça c'est bien ça. Donc ça c'est très sympa. Et donc des vidéos didacticielles pour apprendre à jouer, donc embrayage, dans les sauts, les screws, tout ça. Donc je vous présenterai tout ça. Donc là pour le moment dernier tour, donc je suis premier. Donc pour le moment 50 points pour moi, je serai leader du championnat aujourd'hui. Avec premier des qualifications, premier de la première course et premier de la deuxième course. Donc j'espère que cette vidéo vous plaît. Donc vous me dites dans les commentaires si ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas, à aimer mes vidéos, ça fait toujours plaisir, et à faire tourner la chaîne. Donc ça fait très très plaisir quand vous aimez mes vidéos, quand vous commentez tout ça. Ça m'aide beaucoup aussi pour changer ce qui ne va pas. Donc n'hésitez surtout pas. Donc je devrais finir premier aujourd'hui, voilà. Avec encore des mauvaises réceptions au scrub. Et ça, je suis vraiment déçu pour ça. Parce que j'avais vraiment pas pour le moment à faire des scrubs avec ma 250. Donc voilà, donc je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter? Je sais pas. Ah oui. Donc prochaine vidéo sur le circuit de Thaïlande. Donc on se retrouvera pour l'épisode 2 de la carrière suivie. Donc voilà, je termine en première position, leader du championnat avec 17 secondes d'avance sur la deuxième course. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. À la prochaine!